Salut tout le monde, bienvenue sur les projecteurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour parler de Transformers et plus particulièrement encore de la trilogie de Michael Bay qui me tient particulièrement à cœur. Juste avant de parler des films, je vous propose de prendre un petit instant et plonger ensemble dans la genèse de cette franchise légendaire. Tout a commencé en 1984 avec le lancement des jouets Transformers par Hasbro, des figurines de robots qui pouvaient se transformer en véhicules. Cette idée novatrice a rapidement été adaptée en une série animée à succès, créant ainsi une base de fans dévoués. Cette série animée a posé les bases de l'univers des Transformers, mettant en scène la lutte éternelle entre les deux clans phares de la franchise, les Autobots, que l'on peut considérer comme les gentils, et les Decepticons, qui sont eux les grands méchants de l'histoire. Venons-en au film. En 2007 sort Transformers de Michael Bay, premier film d'une trilogie de blockbusters vouée à exploser aussi bien le box-office que le taux de vente de ses jouets. Mais évidemment, faut-il encore que ces films soient bons. Avec cette trilogie Transformers, on peut retrouver ce que je pourrais qualifier de films qui m'ont fait grandir. Elle m'a accompagné toute mon enfance, elle m'a fait frissonner comme rarement auparavant, et je sais que c'est pareil pour pas mal de personnes, notamment des personnes issues de la génération Z. Transformers met en scène des robots extraterrestres capables de se transformer en divers objets, tels que des véhicules, des animaux ou encore des appareils électroniques. Les films suivent la lutte des Autobots dirigés par Optimus Prime contre les Decepticons, arrivant tout droit à la planète Cybertron. Guerre oblige, ceux-ci causent chaos et dévastation sur leur passage, venant par la force des choses à y mêler l'espèce humaine qui jouera un rôle clé dans le conflit. Vous vous en doutez, avec Michael Bay à la réalisation, forcément les scènes d'action sont rythmées par énormément d'explosions, de cascades et de combats plus qu'épiques. Avec cette saga, Michael Bay confirme encore une fois qu'il est maître dans l'art de créer des scènes spectaculaires, explosives et vraiment marquantes. La trilogie se distingue aussi énormément par son utilisation épique et percutante de la musique pour renforcer l'intensité de l'action et créer une expérience cinématographique mémorable. La franchise est caractérisée par une bande originale puissante composée par Steve Jablonsky, qui a su capturer l'esprit héroïque et spectaculaire des robots extraterrestres en guerre. Les compositions épiques de Jablonsky, notamment Arrival to Earth, Autobots ou encore No Sacrifice, No Victory, ont joué un rôle crucial dans l'immersion du public au sein de l'univers Transformers. La musique accompagne habilement les scènes d'action, amplifiant la tension et l'excitation à chaque transformation et à chaque bataille. De plus, la trilogie utilise judicieusement des chansons populaires pour renforcer l'impact émotionnel de certaines scènes, comme l'emblématique New Divide de Linkin Park dans Transformers Revenge of the Fallen. Cette utilisation intelligente de la musique contribue à créer une atmosphère cinématographique grandiose et à souligner l'ampleur épique des batailles entre Autobots et Decepticons. Au final, la bande originale ainsi que les musiques sont devenues un élément narratif essentiel, transformant de simples notes pour devenir une composante indissociable de l'expérience visuelle et émotionnelle du spectateur. Vraiment, un très gros point fort de la saga pour ma part. Au-delà de ça, chacun des Transformers est un personnage complexe, avec des traits distinctifs qui contribuent à enrichir l'histoire et à susciter l'attachement des spectateurs. Optimus Prime, en tant que leader charismatique des Autobots, incarne des valeurs telles que le courage, l'honneur et la loyauté. Sa présence imposante et son sens du devoir en font une figure emblématique symbolisant la lutte pour la liberté et la justice. Bumblebee, en revanche, se distingue par sa nature plus amicale et accessible. Son mutisme, compensé par des expressions faciales et des gestes, renforce son caractère attachant. Bumblebee devient alors souvent un lien entre les Autobots et les humains, apportant une touche de tendresse au sein de cette guerre intergalactique. A l'opposé, Megatron incarne l'antagoniste ultime, dépeint avec une ambition dévorante et une soif inextinguible de pouvoir. Sa volonté intransigeante de conquête et de domination fait de lui un adversaire redoutable, un dirigeant charismatique pour les Decepticons. La rivalité entre Optimus Prime et Megatron, au-delà de simples affrontements physiques, représente le conflit éternel entre le bien et le mal. Ces différentes personnalités ajoutent des nuances à l'intrigue, créant des relations complexes et des moments émotionnels entre les Transformers. La diversité des caractères contribue à rendre la franchise Transformers captivante, tout en offrant au spectateur une expérience cinématographique riche en émotions et en développement de personnages. Un autre aspect fascinant des films Transformers est la manière dont ils mêlent l'histoire terrestre à l'intrigue intergalactique. Les humains, malgré leur vulnérabilité, jouent un rôle essentiel dans la lutte pour la survie de la planète. Le réalisateur Michael Bay, petit malin qu'il est, intègre habilement des personnages humains qui jouent un rôle essentiel dans l'histoire, établissant ainsi une connexion émotionnelle
entre le public et le conflit intergalactique entre les Autobots et les Decepticons. L'un des protagonistes humains les plus emblématiques est Sam Witwicky, interprété par Shia LaBeouf, qui se révélera aux yeux d'Hollywood par la même occasion. Sam est un jeune homme ordinaire qui se trouve être au cœur du conflit entre les Transformers en raison de son lien avec un artefact clé, le cube Allspark. La présence de personnages humains comme Michaela jouée par Megan Fox ajoute une dimension émotionnelle et romantique à l'intrigue. Les relations entre les humains et les Transformers, en particulier celle entre Sam et Bumblebee, contribuent à humaniser les robots extraterrestres et à rendre l'histoire plus accessible au public. Les militaires, tels que le capitaine Lennox, interprété par le génial Josh Duhamel, ou encore l'agent Simons, joué par John Turturro, représentent un aspect gouvernemental de la réponse humaine aux attaques des Decepticons. Leur implication met en lumière la collaboration entre les humains et les Autobots dans la lutte contre une menace commune. L'inclusion de ces personnages humains offre également des moments d'humour et de légèreté, équilibrant du mieux possible l'intensité des scènes d'action. Le réalisateur exploite le côté spectacle des relations entre les humains et les Transformers, avec des éléments comiques et même des interactions, et ce pour notre plus grand plaisir. Bumblebee, arrête de lubrifier cet homme. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de vous parler de Transformers sur la chaîne, et aujourd'hui l'occasion est enfin arrivée. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous faire cette vidéo et de parler de la saga sur la chaîne tout simplement. Alors si ça vous plaît, n'hésitez pas tout simplement à me lâcher votre meilleur like et surtout à vous abonner pour aider la chaîne à grandir encore un tout petit peu plus. On y arrive, le point qui me fait toujours encore halluciner, même aujourd'hui, ce sont les effets spéciaux. En effet, les films sortis respectivement en 2007, 2009 et 2011 ont été salués pour leur avancée technologique en matière d'effets spéciaux, repoussant les limites de ce qui était possible à l'époque. L'une des caractéristiques majeures de ces effets spéciaux réside dans la transformation des robots Autobots et Decepticons. La manière dont ces créatures métalliques se métamorphosent de véhicules ou d'objets en forme humanoïde est rendue avec un réalisme saisissant. Chaque détail des pièces mobiles, des engrenages et des mécanismes contribue à créer une transformation visuelle impressionnante, renforçant l'aspect viscéral de ces robots en mouvement. Les scènes d'action sont un autre domaine où les effets spéciaux prennent le devant de la scène. Les batailles entre les Transformers sont orchestrées avec une chorégraphie visuelle complexe et une profusion d'effets spéciaux, créant des scènes explosives et dynamiques. Les CGI sont utilisés à profusion pour donner vie à ces colosses mécaniques, avec des détails impressionnants dans chaque mouvement, chaque coup et chaque transformation. Le réalisme des effets spéciaux s'étend également aux interactions entre les Transformers et l'environnement humain, que ce soit dans les scènes urbaines dévastées ou au cœur des batailles épiques. L'intégration fluide des robots dans des environnements réels contribue à ancrer l'extravagance visuelle dans une certaine crédibilité, tout autant que les bruitages qui apportent vraiment un gros plus à l'œuvre. Voici une de mes scènes cultes de Transformers 1. Ouvrez grand vos yeux et surtout vos oreilles pour essayer d'analyser à la fois le visuel et les bruitages qui rendent l'expérience super immersive. Vous allez voir, c'est une petite dinguerie. Sur le toit. Le travail sur les effets spéciaux de la trilogie Transformers a été reconnu à plusieurs reprises, remportant même des prix dans les catégories techniques lors de cérémonies telles qu'aux Oscars par exemple. Ces films ont marqué un tournant dans l'industrie cinématographique en démontrant le potentiel des effets spéciaux pour créer des mondes fantastiques et des personnages numériques qui semblent réels. Tous les points que l'on vient de citer ensemble nous donnent un cocktail d'action charismatique bourré de réalisme, car effets spéciaux géniaux. Nous esquissons un sourire de temps à autre quand nous ne sommes pas happés par le bruit des explosions rythmées par une bande originale offrant grandeur et admiration devant de telles images. 3 films et presque 3 milliards de dollars au box-office, des effets spéciaux en avance sur son temps, parce que oui, à mes yeux, on n'a toujours pas fait mieux aujourd'hui, c'est pour vous dire la qualité de post-production. Et si le meilleur mot pour résumer ces 3 films serait épique, je pense sincèrement que ça va chercher plus loin que ça. Cette triade est même profonde, je dirais. Elle transcende les simples batailles entre robots extraterrestres. Au-delà des effets spéciaux spectaculaires et des scènes d'action époustouflantes, cette dernière véhicule des thèmes profonds et universels. L'un des messages centraux est celui de la coexistence entre les entités différentes en tout point, symbolisée par la collaboration entre les Autobots et les humains. Cette trilogie explore également la notion de sacrifice pour une cause plus grande. Les Autobots, guidés par Optimus Prime, incarnent le courage, l'honneur et la volonté de sacrifier leurs propres intérêts pour protéger l'humanité et préserver la liberté face à des menaces communes. La trilogie aborde également la capacité des individus à surmonter leurs différences et à unir leurs forces pour affronter les défis communs. La relation entre les humains et les Transformers souligne la puissance de l'alliance entre les êtres qui pourtant sont à l'opposé même l'un de l'autre, afin d'atteindre les objectifs communs. En réalisant cette vidéo, je me rends compte à quel point cette saga a compté à mes yeux.
Les films sont ce qu'ils sont, bourrés d'action, peut-être même trop par moments, mais généreux au possible, et vraiment, vraiment très fort visuellement. Sérieusement, je n'arrive même pas à choisir une scène préférée tant cette saga nous a offert des scènes cultes. Alors juste, merci Michael Bay, merci Shia LaBeouf, merci Megan Fox et consorts, et surtout merci aux Transformers pour avoir offert un tel spectacle à mon moi d'il y a 15 ans, et à toutes les autres personnes de ma génération. Car au-delà d'être une simple trilogie de films, cette saga est une aventure qui aura forgé les goûts et les attentes de millions de jeunes fans de science-fiction, et ce pour les années à venir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu parler de cette saga sur la chaîne parce que je sais que c'est une saga qui parlera à beaucoup de monde, moi le premier, et donc beaucoup de gens de ma génération automatiquement parce que voilà, c'est quand même des films qui ont marqué leur génération, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à répondre aux commentaires épinglés Fury d'un côté ou Interstellar de l'autre. Voilà, dites-moi ce que vous avez le plus envie de voir sur la chaîne. Évidemment, le film qui ne sera pas sélectionné arrivera très bientôt aussi sur la chaîne. On s'en doute, c'est quand même des vidéos que j'ai envie de réaliser, tout particulièrement parce que c'est des films qui me tiennent à cœur. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour m'aider simplement à référencer au mieux cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sous les projecteurs pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, peace.